Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à poser une division. Alors ici, on voudrait poser ce qui s'appelle une division euclidienne, c'est-à-dire une division avec reste. On ne va pas aller jusqu'au bout de la division, donc pas de virgule dans cette vidéo-là. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Et à la fin, eh bien, on écrira ce qu'on appelle l'égalité euclidienne. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo. Commençons déjà par préparer la division posée pour pouvoir calculer son résultat. Voilà qui est fait. On a donc posé la division 731 par 34. Diviser 731 par 34, ça revient à poser la question suivante. Combien de fois je peux mettre 34 dans 731? Et ce résultat, je l'écrirai ici. Ce résultat s'appellera le quotient. On l'écrira à la fin. Mais quand j'aurai ce résultat et que je ferai ce quotient fois 34, si ça se trouve, je ne tomberai pas tout pile sur 731. Il me restera un petit quelque chose peut-être. Eh bien, ce petit quelque chose, ça s'appelle le reste. Et c'est ça le principe de la division euclidienne. On s'arrête sur les entiers, on garde notre reste, et tout ça, ça nous mène à écrire ce qui s'appelle l'égalité euclidienne. Je t'ai dit, celle-là, on l'écrira à la fin. Alors, revenons à la question 731 divisé par 34. Combien de fois 34 dans 731? C'est une question difficile. Mais comme toute opération posée, addition, soustraction, multiplication, c'est pareil, eh bien, on casse la division en petits morceaux pour arriver à faire des calculs plus facilement. C'est ça le principe de la division posée. Et ce que je vais faire, eh bien, je ne vais pas commencer par me poser la question dans 731, combien de fois je peux mettre 34, mais je vais aller donc toujours de la gauche vers la droite en prenant déjà le plus petit nombre que je peux fabriquer en allant de la gauche vers la droite. Et je vais poser la question, dans 7, combien de fois je peux mettre 34? Je ne sais pas toi, mais moi dans 7, j'arrive pas à mettre 34, parce que 7 est trop petit. Donc ça ne marche pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu plus grand. Et je vais reposer la même question, mais cette fois-ci, toujours en partant de la gauche, je vais former un nombre à l'aide de deux chiffres. Dans 73, combien de fois je peux mettre 34? Alors, dans 73, je peux mettre 34. Je ne sais pas, une fois, deux fois, trois fois, mais enfin, en tout cas, ça rentre. Bien, ça, c'est quand même beaucoup plus facile que la question de départ. Alors, oui, dans 73, combien de fois je peux mettre 34? Alors, c'est là qu'il faut des fois faire des petits brouillons à côté. Il y en a certains, ils écrivent les tables à côté. C'est comme tu veux. Bon, on peut le faire ici, on l'efface ensuite. J'ai 34. Après 34, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une fois. Si je mets 2 fois 34, bien 2 fois 34, ça fait 68. 68. Est-ce que ça passe 68? Oui, puisque c'est 73. Donc 2 fois, ça passe. 3 fois. 3 fois 34. Oula, 3 fois 34, ça serait de l'ordre de 90 quelque chose ou peut-être même 100. Là, on dépasse. Donc, non, ça ne passera pas. Ce qui veut dire que 2 fois 34 semble bon. Alors, si 2 fois 34 rentre dans 73, bien, je vais écrire un 2 ici, à la position du quotient. Et maintenant, je vais l'effectuer, ce 2 fois 34. Je l'ai déjà effectué à côté. Mais bon, je t'ai dit, soit on l'effectue à côté, soit on le met tout de suite dedans. Ça, c'est à chacun de voir. Mais je vais le réeffectuer. Alors, bien, 2 fois 34, 2 fois 4, ça fait 8. Et 2 fois 3, ça fait 6. Je retrouve bien mon 68 qui est ici. 2 fois 34, 68. Je vais l'effacer maintenant. Donc, je reprends ma question. Dans 73, combien de fois 34? Réponse 2 fois. Ok, mais 2 fois 34, ça fait combien? Réponse, ça fait 68. D'accord. Bon, j'arrive à mettre 68, mais du coup, il me reste quelque chose. Parce que 68, c'est pas tout à fait 73. Il me reste combien? Bien, pour savoir combien il me reste, je vais tout simplement faire le calcul de 73 moins 68. Effectuons ce calcul. Bon, c'est une soustraction facile. Alors, si tu veux, tu peux la poser, cette soustraction. Mais il vaut mieux pas. Il vaut mieux la faire mentalement. Parce que regarde, 73, 68, c'est des nombres qui sont terriblement proches. Ça fait combien, ça, 73 moins 68? Déjà, de 68 à 70, 2. Puis de 70 à 73, 3. Donc finalement, de 68 à 73, 2 plus 3, 5.
73 moins 68, ça donne 5 tout pile. Ok, j'ai déjà fini la première partie de ma division. Mais elle n'est pas complètement finie, parce qu'elle sera finie que lorsque je me serai occupé de tous les nombres en allant de gauche à droite jusqu'au bout. Alors là, il n'y en a que 3, mais s'il y en avait 4 ou 5, il faudrait à chaque fois et systématiquement faire ce qu'on appelle abaisser. Abaisser le chiffre suivant. Je vais le changer de couleur. Voilà, et je vais donc abaisser le 1, le placer juste à côté du 5, ici. 51. Et maintenant, je vais reposer la même question. Tout ce qu'on a fait avant, eh bien, on va le refaire. Et la question était laquelle? La question tout à l'heure était dans 73, combien de fois 34? La question qui vient maintenant est dans 51, combien de fois 34? Alors, combien de fois 34? Bien, si tu te souviens bien, une fois c'était 34. Deux fois, on arrivait déjà à 68. Autrement dit, 2 fois, ça ne rentre pas dans 51. Je ne peux pas mettre 2 fois 34 dans 51. Donc, on va s'arrêter à une fois. Une fois, ça semble être le plus grand. Et là, je vais écrire 1. Et je vais faire comme tout à l'heure. Eh bien, ce 1 fois 34, je vais le mettre ici pour le soustraire de 51. Car je voudrais savoir, en mettant 1 fois 34 dans 51, combien il me reste. On va donc être amené une nouvelle fois à soustraire ce qu'on a rentré à ce qu'on avait. Eh bien, ça fait combien? 51 moins 34. Alors, là encore, tu peux la poser, cette petite soustraction, 51 moins 34. Mais là encore, dans les divisions, comme ça, les divisions posées, je te le déconseille. Parce que ce sont souvent des petites soustractions très simples, et en les posant avec les retenues et tout ça, c'est vraiment source d'erreur. Donc, on va essayer de faire ceci mentalement. 51 moins 34, ça fait combien? C'est pareil. Je voudrais arriver donc de 34, arriver à 51. Alors, déjà, quand je suis à 34, pour monter à 40, je rajoute 6. 34 plus 6, ça fait 40. Ok? Quand je suis à 40, pour arriver à 51, là c'est facile. 40 plus 11, ça fait 51. Donc, 11, mais avec les 6 d'avant, ça fait tout ça 17. Autrement dit, 51 moins 34 est égal à 17. Je vais l'écrire. Et je regarde maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc c'est fini. J'ai tout abaissé. Ceci, je le répète, dans le cadre d'une division euclidienne, c'est-à-dire avec reste. Là, on s'arrête et on obtient le résultat de notre division qu'on va essayer de comprendre. Donc, on va déjà noter quelques noms qui correspondent aux différents éléments de ma division. Déjà, le 731 qui est ici porte un nom, il s'appelle le dividende. Le dividende, c'est celui qu'on divise. J'ai divisé 731. Le 34 porte un nom également. Il s'appelle le diviseur. Le diviseur, c'est celui qui divise. Il divise qui? Le dividende. Le résultat de ma division porte un nom. Le résultat d'une division, je l'ai dit tout à l'heure, cela s'appelle le quotient. Quotient qui s'écrit quotiente avec un T. Attention. Et ce qu'il reste de ma division, évidemment, ça s'appelle le reste. Eh bien voilà, j'ai ma division, je vais maintenant pouvoir traduire ça par une égalité, qui s'appelle l'égalité euclidienne. Le nom fait peur, mais je te rassure, c'est très simple. Alors euclidien, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, tu le sais peut-être, ça vient tout simplement du mathématicien grec Euclide, qui a vécu il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans. Il a fait des travaux d'arithmétique sur les règles de divisibilité en particulier, c'est pour ça qu'on a attribué le nom de cette division à notre mathématicien et savant Euclide. En tous les cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je reviens à la première question que je m'étais posée. La question était, dans 731, combien de fois je peux mettre 34? Dans 731, c'est combien de fois 34?
Bien, 731, j'ai réussi à mettre 21 fois 34. C'est bien ça le résultat du quotient. Dans 731, j'ai mis 21 fois 34. Je reprends la question. Dans 731, combien de fois 34? Réponse 21 fois. Mais attention, ça ne tombe pas tout pile. Il me reste quelque chose que je dois rajouter. Plus. Il me reste quoi? Eh bien, il me reste le reste. Et le reste fait 17. Je reprends la question. Dans 731, combien de fois 34? Réponse 21 fois, plus le reste 17. Eh bien là, tu as ce qui s'appelle l'égalité euclidienne, qui te dit le dividende, 731, est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Et cette séquence est terminée.